bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour le tag 100% bleu créé par Maps Booktube, cette personne si créative qui a toujours toutes sortes d'idées pour nous faire parler de livres. C'est un tag qui a été créé pour promouvoir la littérature québécoise en ce temps de confinement, ce temps difficile pour l'industrie, toutes les industries, mais l'industrie du livre aussi. Donc, c'est un tag où je vais vous faire des recommandations de livres que j'ai lus ou pas, dépendant de la dernière question, vous verrez. Donc, sans plus attendre, je vais commencer parce qu'il y a quand même 9 questions. Donc, première question, c'est l'auteur que je recommande tout le temps. J'ai vraiment essayé d'être originale, de me creuser la tête, mais en même temps, je me suis dit, ouais, c'est l'auteur que je recommande tout le temps. Voilà. Patrick Sénécal. C'est mon auteur préféré québécois. Je l'aime vraiment. J'aurais aimé pouvoir vous proposer quelqu'un de underground, tu sais, qui est comme qui refait les cas de la littérature, mais bon, celui que j'aime pour de vrai, puis que je dévore, puis que j'ai vraiment envie de lire chaque roman qu'il publie, c'est Patrick Sénécal. C'est de l'horreur quand même accessible, c'est bien construit, souvent c'est dans le psychologique, fait que j'aime, je le recommande chaudement. C'est pas par tous les livres que vous pouvez commencer si c'est votre premier, mais vous pouvez fouiller un peu partout sur ma chaîne, je pense que j'en parle dans chaque vidéo, fait que vous trouverez bien. La prochaine question, c'est un livre qui a été une grande surprise pour moi, et là, j'ai choisi ma dernière découverte, qui est Petit manuel des amours toxiques de Véronique Papineau. Je m'attendais à absolument rien quand j'ai commencé à lire ce livre-là, mais justement, je pense que c'est ce qui a fait que je l'ai autant apprécié. Donc, on va suivre l'histoire de Alice et Renaud, qui sont dans un couple toxique. Et on va vraiment plus découvrir la psychologie d'Alice, comment elle raisonne, comment elle réfléchit, et aussi ce que font un et l'autre pour se nuire et ne pas et continuer à être dans une relation qui rend personne heureux, en fait. Et ce que j'ai aimé dans ce livre-là, c'est que je trouvais qu'on parlait des relations toxiques quand même de façon réaliste et sans trop bâcher un ou l'autre. Tu sais, on disait pas c'est de la faute à un, puis c'est la faute à l'autre, ça reste, puis nanana, mais comme, pas vraiment, c'était pas ça, c'était plus genre vraiment comment ça se passe, puis comment on peut s'engouffrer dans une relation comme ça sans s'en rendre compte. Puis, ça m'a vraiment plu, l'histoire est intéressante aussi, mais c'est vraiment les personnages et le propos que j'ai aimé. Alors, une autrice que j'aimerais découvrir, troisième question, c'est Anaïs Barbeau-Lavalette. J'ai rien lu à part Nos héroïnes, qui est pas un roman en fait, c'est un recueil de biographies de femmes qui ont marqué l'histoire du Québec et ou du Canada, des femmes dont on parle très peu ou pas. J'ai juste lu ce livre-là, mais j'ai vraiment envie de découvrir ses autres œuvres, dont La femme qui fuit, qui est comme un roman que tout le monde aime, ou tout le monde a lu, j'ai l'impression, puis moi je suis vraiment en retard, donc c'est une autrice que j'aimerais découvrir davantage. Un livre nostalgique qui me rappelle mon enfance, c'est sans aucun doute la série de Mademoiselle C de Dominique Demers. Donc, c'est publié chez La Courte Échelle. Moi, j'ai un souvenir flou, mais j'ai l'impression qu'on l'avait rencontré à l'école, Dominique Demers. Puis si c'est pas le cas, c'est genre, je l'ai vu là. Je l'ai vu à quelque part dans un magasin, mais je me rappelle que la rencontre avec l'auteur m'avait vraiment donné envie de lire ses livres. Puis après, ils ont fait un film avec cette Madame C, et qui est vraiment originale, qui est vraiment farfelue, elle se fout un peu des règles. Et ça m'a plu comme enfant, ça continue de me plaire comme adulte. J'ai réécouté les films il y a pas si longtemps, peut-être, je dis ça, mais c'est fait comme quelques années, là, en fait. Mais je tripais encore sur ce personnage-là. Donc, je recommande Mademoiselle C. Là, il y a plusieurs tomes, là, la nouvelle maîtresse, la nouvelle mairesse, la nouvelle factrice. Ouais, c'est pas toujours la nouvelle, mais une bien curieuse bibliothécaire, là, genre, c'est incroyable. Puis même les personnages d'enfants aussi sont bien construits, dont Marie, qui est vraiment pas un personnage féminin typique. Un livre qui m'a bouleversée, je vais parler du recueil de poèmes Trois carrés de chocolat de Mélodie Vachon-Boucher. Ça parle de culture du viol et dans une métaphore avec les carrés de chocolat. J'en dis pas plus parce que c'est vraiment une lecture pertinente, difficile à prendre et je crois que je le recommande vraiment chaudement. Je peux pas en dire plus parce qu'il y a des poèmes déjà assez courts. Je vous laisse
le découvrir par vous-même. Un livre audio que je recommande, c'est Rue de Kim Thuy. C'est le premier livre audio que j'ai écouté. Il est disponible sur Spotify et c'est lu par Kim Thuy. Fait que ça, je trouve que ça agrémente vraiment l'expérience d'écouter ce livre-là parce que tu as vraiment l'impression qu'elle te raconte son histoire à elle avec les émotions qu'elle a vécues. Puis j'avais l'impression même qu'elle ajoutait des choses qui étaient peut-être pas dans le livre. Il y avait une ambiance sonore. C'était incroyable comme livre. Moi, je l'ai lu, je l'ai écouté dans l'auto. Puis j'étais prise dans le trafic. Fait que j'avais vraiment juste ça sur quoi me concentrer. Mais j'ai vraiment capoté, puis je vous conseille de l'écouter aussi dans des moments où vous pouvez vous concentrer pour vraiment tout absorber l'univers parce que c'est vraiment riche. Ma maison d'édition coup de cœur, j'en ai choisi 2, mais c'est pour les mêmes raisons. Les éditions Pau Pau dans la BD et les éditions de Ta Mère dans les romans, pièces de théâtre, poèmes, nouvelles. Les deux, je les trouve très originaux. J'aime leur format. J'aime ça quand c'est coloré. Je trouve qu'ils sortent des sentiers battus, vont utiliser des histoires qu'on voit pas beaucoup ou qu'on commence à voir un peu plus. Puis, moi, j'aime ça, ça me plaît énormément. Puis, je les trouve drôles dans leur façon d'éditer, là. Ils font des blagues, là, puis sur leur site aussi, puis c'est ça, je les aime. Ma citation préférée, je l'ai déjà dit, mais je suis vraiment pas une fille de citations, là. Je les retiens pas, je les note pas, bon. Mais j'ai choisi un extrait de La Bête à sa mère parce que je trouvais que ça illustrait bien un peu l'humour qu'on retrouvait, puis j'étais d'accord un peu avec ce qu'il disait. Pas tout le temps, là, mais quand même un petit peu. Il dit « Pourtant, dès la première année du primaire, on m'a parqué dans une classe pour élèves victimes de troubles d'apprentissage. Je crois plutôt qu'ils ne voulaient pas se donner le trouble de m'apprendre quoi que ce soit. Les cons. » Mais je trouve ça drôle parce que c'est vrai que des fois, on a l'impression que c'est facile de mettre un diagnostic puis qu'après, le travail est fait. Puis, je crois pas que ça s'applique à tous les profs, là, vraiment pas, mais des fois, on a l'impression que c'est un peu ça qui se passe avec certains élèves, donc je trouvais ça drôle. Puis en tout cas, lui, ça l'affecte plus tard. Dernière question, c'est que je devais contacter 5 personnes qui me donneraient leurs recommandations de livres québécois et je m'engage à les lire d'ici la fin 2020. Donc, mon meilleur ami de tous les temps, Marc-Antoine, m'a recommandé Drama Queens de Vicky Gendreau. Je l'ai déjà lu. Je me rappelle pas exactement de quoi ça parle. J'ai lu ces 2 autres livres que j'ai avec moi, Le Testament puis Shit Fuck Cunt. Mais Drama Queens, je me rappelle pas exactement. Mais lui, il le recommandait parce qu'il disait qu'elle écrit avec ses tripes, que c'est rare qu'on voit des gens être crus mais pas quétaines. Puis lui, il l'aime d'amour, là, Vicky Gendreau. Fait que c'est pour ça qu'il a même pas hésité, là. Il m'a répondu, je pense, en 3 secondes et quart. Là. C'était ça qu'il me recommandait. Ensuite, mon amie Véronique me recommande Darlene de Noémie D. Leclerc. C'est le livre qui accompagne l'album de Hubert Lenoir ou vice-versa. Mais j'ai vraiment envie de lire ce livre-là depuis longtemps. Puis quand on me l'a recommandé, j'étais juste vraiment enthousiaste de pouvoir l'intégrer dans mes futures lectures. Ma meilleure amie Caroline me recommande L'odeur du café de Dany Laferrière. Elle dit que c'est vraiment bien écrit et elle aimait les descriptions des odeurs. Elle avait vraiment l'impression d'être transportée à l'endroit. Donc j'ai vraiment envie de lire ce livre-là. J'ai juste lu un seul livre de Dany Laferrière, mais j'ai vraiment envie d'en lire plus, fait que ça tombe bien. Mon amie Valérie me recommande quatre livres. C'est quoi? Le Quatuor de pièces de théâtre de Wajdi Mouawad, qui est composé de Littoral, Incendie, Forêt. Ciel et forêt, je crois, c'est ça l'ordre. Et moi, j'ai seulement lu Incendie, donc je suis curieuse de découvrir ce qui l'englobe, qu'est-ce qui sont les thèmes récurrents. Puis Wajdi Mouawad, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça reste un dramaturge vraiment important au Québec, mais aussi en France. Donc, je pense que c'est nécessaire que je lise un peu plus de son œuvre. Et finalement, ma sœur Léa me recommande Les filles bleues de l'été de Michaela Nicole. C'est drôle parce que c'est un livre que je lui ai offert. En fait, elle me fait tellement de suggestions que j'ai comme fait un tri. J'ai choisi celui-là parce que justement, quand je lui ai offert, j'avais vraiment envie de le lire à la base. Puis ensuite, elle me dit que c'était un livre qui était vraiment plus dans l'intimité, qui parlait de santé mentale sans être lourd. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de découvrir. Aussi, Michaela Nicole, son livre est disponible sur
Radio-Canada en audio gratuit. Fait que vous pouvez le découvrir. Ah, je sais plus si c'est ce livre-là, j'ai offert ou Aphélie. Bref, Michaela Nicole, ça je sais. C'est ce qui fait le tour de notre tag 100% bleu, 100% Québec. J'espère que vous avez trouvé des recommandations qui vous rejoignent. Je vous encourage à acheter sur leslibraires.ca parce que ça encourage les librairies indépendantes. Si jamais c'est pas disponible dans votre région, ben vous pouvez commander ailleurs, bien entendu. Et aussi, peut-être choisir qu'est-ce qui est déjà disponible gratuitement en ligne pour éviter de faire des livraisons aux gens. Mais bon, c'est important de soutenir tout le monde au Québec du mieux qu'on peut. Je sais que c'est pas facile financièrement pour beaucoup de monde, mais si vous pouvez faire votre part, ça va être apprécié, peu importe le domaine. Eh boy, mère Teresa des dépenses, là. Bon. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, la partager et la liker. Je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt!